Moi, je m'en fiche de comment tu fonctionnes. T'as pas envie, ça changera pas ma vie. T'as envie, ça changera pas ma vie. Par contre, si tu existes et qu'on collabore et que ça me va bien, ça peut changer ma vie. Tu comprends l'humanité, que tu existes ou pas. Il y en a 7 milliards, ok, on fait ensemble un tissu. Et ce tissu, en fait, il a une logique qu'on ignore, puisque c'est assez intemporel sur du temporel. Donc à intégrer pour un petit cerveau temporel, c'est normal. Et il y a un renouvellement. Donc tu nais, tu meurs, c'est logique. Et le tissu, lui, il se reconstruit à chaque fois dans des espaces-temps différents. Tu as vu qu'aujourd'hui, la densité d'information au XXIe siècle est totalement différente que celle au Xe siècle ou au XIIe. Donc c'est un ensemble qui a à la fois besoin de toi et pas. Mais c'est pas parce que tu vas poser d'être gentil avec les gens, c'est parce que toi, tu vas accepter de vivre ta vie et que les ressources que tu as, peut-être elles vont me convenir et qu'on pourra collaborer. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. C'est pas ta mission, c'est pas l'univers qui t'a dit fais ça pour vivre. Non, mais qui tu es toi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter d'intéressant pour nourrir mon système ou pour collaborer avec moi? Ça oui. Et t'as pas besoin d'avoir une mission. Pose qui tu es déjà. Il n'y a personne qui a de mission. Mais non. On est au XXIe siècle. J'ai entendu, tu as une mission sur Terre, à laquelle? Mais parce que quand tu t'emmerdes, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu as envie de briller, mission. Ah mais j'ai pas trouvé ma mission à 50 ans. C'est pas bien. Et oui, parce qu'on a été formaté comme ça. Je suis d'accord. On te dit pas de vivre, d'être heureux, non, on te dit tu as une mission, tu cherches. Parce que tu as besoin de chercher, il y en a d'autres qui ne vont pas chercher. Hein. Oui, il y en a d'autres, oui, bien sûr. Et il y en a qui ont trouvé les deux et ils vivent. Et il y en a qui sont beaucoup plus évolués que les autres parce qu'ils arrivent à poser l'humain. Ok, tout simplement parce qu'en fait, ils osent être qui ils sont. Et sont très conscients de qui ils sont et comment ils fonctionnent très calmement. Et là, ça va beaucoup mieux. Quoi. À l'intérieur, j'entends. Hein. Okay. Et tu t'enrichis beaucoup, et puis tu collabores avec tout un tas d'autres systèmes que tu vas, comment dire, alimenter, soigner, etc. Mais si tu veux pas être qui tu es, tu soignes rien. Hein. La personne que tu as à soigner, c'est toi. Si on parle de principe, soin, c'est toi en fait. D'accord? C'est pas que tu es parti pour faire des thérapies, mais si tu veux collaborer avec quelqu'un, c'est toi. Mais si tu t'éloignes de toi, comment tu fais pour collaborer avec toi? Tu m'expliques? On t'a appris comme ça? Je suis d'accord. C'est ça le problème. Donc, on t'a appris l'amour, mais le détachement. C'est quoi cette connerie là? Oui. Tu veux faire du lien amoureux, mais il faut se détacher, hein, parce qu'il va te faire souffrir. C'est ça. Mais il y a toujours le mais après, c'est pour ça qu'on dit avoir... Tu ne peux pas te détacher. Quand tu souffres d'amour, tu souffres d'amour. Intègre-le. Parce que c'est que l'histoire humaine. C'est pas forcément quelque chose qui va être répété éternellement. Okay? Mais tant que tu souffres, cette souffrance qui te ramène à des tonnes de choses, elle a besoin d'être intégrée, mûrie. Faire un deuil, c'est important ça, faire le deuil. Prendre le temps de mûrir son deuil. Et c'est pas parce que tu mûris un deuil de quelque chose que tu peux en même temps reprendre de l'activité ou faire autre chose. Vous comprenez? Mais évidemment, il y a des choses, des énergies, on va dire ça comme ça, ou des émotions, ou des tranches de vie qui sont plus difficiles que d'autres. Mais si tu passes ton temps à les fuir, non, j'ai mal fait parce que je vis quelque chose de difficile, et tout le monde m'a vendu que, oh oui, mais t'as vu, t'as fait une connerie là. Mais tu vois pas qu'ils ont tous pareil que toi. Hein. Mais oui, non, mais tu sais, quand t'es mal, tu vois rien. Et c'est ça. Et tu crois les autres. Ouais. Et ben voilà, t'as fait ci. Ah, le couple, mon couple va pas bien. Oui, parce que le couple des autres, il va très bien. Oui, mais voilà, il faut avoir ta mentalité. T'as la bonne copine qui va te donner un conseil parce qu'elle fait un transfert. Hein. T'as le bon copain qui va te aussi donner un conseil parce qu'il va faire un transfert sur sa vie. Les gens font que le transfert sur leur vie. Donc les super médiums ou pas médiums, la plupart du temps, c'est du plantage. Hein. Ils vont chercher dans ton système émotionnel et puis te racontent ce que tu as besoin dans ta vie, dans la leur. Point barre. Après, ça répare rien. De dire que tu es comme ci ou comme ça répare quoi? Tu me dis, vas-y, donne un conseil intéressant, vas-y, collabore. Allez, comment on peut réparer le truc? Vas-y, envoie. Là, j'attends. Donc, grille de lecture, excusez-moi. À un moment donné, il faut poser l'humain avant la grille de lecture. Parce que si tu prends une râpe à fromage et que tu te pousses dedans en espérant ressembler à quelque chose derrière, tu vas te disloquer. Hein. Grille de lecture, c'est aussi intéressant que meurtrier. Hein. Parce que si tu n'as pas la bonne, ou toi tu as mûri, que tu n'as plus besoin de ça, tu vas rester dans ton bac à sable longtemps. Hein. Surtout en termes de conscience, et vous allez passer à côté de vos capacités en pensant qu'il y a autre chose qui a votre place à des capacités. Et ça, c'est le pire. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps d'arrêter ça. Il y a beaucoup de choses de religieux qui explosent à cause de ça. Parce que l'inconscient des gens, il ne peut plus connecter sur Dieu a dit que pour toi, ça va.
On voit bien que de toute façon, ça marche pas, c'est la merde quand même. Dieu il dit je fais, c'est la merde, Dieu il dit pas, c'est la merde. Donc évidemment, on fait autre chose. Et tout y passe au crible. Et il y a des gens qui sont plus ou moins lents dans cette maturation et qui au passage vont réfuter des grandes religions parce que ça va plus, effectivement ils trouvent plus de réponse et vont en prendre des plus petites. Mais tout aussi construites de briques et de broc, qui ont les mêmes dogmes, le même super truc ange qui va dire à ta place, c'est les mêmes dogmes quand vous regardez. C'est les mêmes, habillés différemment. Et toujours les histoires de sauveurs, ils sont plus que les autres, ils ne posent pas humains, mais c'est les sauveurs, il y en a des tonnes. Et ils ne sont pas eux, ils sont investis d'eux. C'est des super hommes. Ils ne sont pas hommes, mais ils sont des super hommes. Et ça te montre l'incapacité à ne pas pouvoir être homme. Et Marvel, à pouvoir être. Ouais, c'est Marvel. Et Marvel aussi. Ça fait du bien de voir tout ça. Mais quand même, ça nous connecte à nos super réalités à nous. Et donc, il est temps de commencer à sentir qu'on a des tonnes de capacités qu'on ne connaît pas et qu'aujourd'hui on explore parce qu'on est dans une ère un peu plus psychique qu'il y a ne serait-ce que 100 ans en arrière. Nous sommes dans une ère très particulière où il y a beaucoup d'informations. Donc chacun va se la réapproprier en fonction de son histoire, va rester empêtré dedans, on change d'infos, mais c'est la même chose, habillé différemment, jusqu'à ce qu'on en fasse le tour, et puis ça va aller mieux, de toute façon. Et ça ne peut que aller mieux de toute manière. Mais nous passons par des états d'intégration des choses et de vécu. Donc en fait, on ne pourra jamais s'épargner l'expérience. Ça, c'est ce qu'on essaye. Je ne veux pas d'expérience, j'ai tonton qui dit à ma place. Parce que comme ça, lui, il sait, et ça va éviter les problèmes. Donc le super ange, en général, tu vas t'accrocher à vouloir qu'ils te disent des trucs tout le temps, parce que comme ça va t'épargner des problèmes. Mais pourquoi? Parce que t'en as marre de souffrir, c'est tout. Comme tu n'es pas capable de poser l'humain ni de réintégrer tes propres souffrances, tu vas chercher un deuxième papa ou maman qui va tout le temps essayer de te rassurer, c'est logique. Ce sont des réflexes logiques. Donc pas que d'autres types de vie n'existent pas, je ne dis pas. Et franchement, ils ont autre chose à faire que de vous dire toute la journée ce que vous avez à faire. Parce qu'à un moment donné, l'humain, il est obligé de mûrir par son expérience. Et vous ne dédouanerez jamais d'une expérience. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils se trompent tout le temps, puisque ça ne s'arrange jamais réellement pour tout le monde. Qu'on soit clair. Donc à un moment, allez, tu poses qui tu es, et puis tranquillement, tu essaies de faire ce que tu peux, mais de ta responsabilité. Et là, tu vas mûrir, puisque c'est toi qui œuvres. Autrement, comment tu veux t'accaparer l'outil si tu fais toujours fonctionner quelqu'un à ta place? Tu ne peux pas. C'est à toi d'œuvrer. J'ai dû faire ma part, aller regarder mes parts d'ombre tout seul. L'autre, il m'a dit que, ok, bon, ça me va pas. Mais au final, je me suis aperçu que tout ce que les gens me racontaient la plupart du temps, c'était tellement décalé. Il y avait tellement peu de réponses, tellement rien, que je me suis dit qu'il valait quand même mieux que je me fasse confiance à mes propres perceptions, qu'elles ne sont pas parfaites, mais que j'allais fouiller dans ma propre existence. Parce que pourquoi je suis né finalement? Pour ça. Je suis pas né pour prendre les desiderata des autres ou les ordres des autres. Je suis né pour exister. J'ai même pas le même corps que vous. J'ai même pas les mêmes parents, même pas le même ADN. Comment voulez-vous que je ressemble ou qu'on se ressemble bêtement comme des moutons? Donc à un moment donné, je me suis aperçu que tout le monde projetait ses réalités sur tout le monde. Moi le premier, et moi je le sais. Évidemment. Donc à un moment donné, on est tous en train de jouer un poker menteur qui devient tellement pathogène qu'on se retrouve plus là-dedans et qu'on est embourbé dans ouais, j'ai pas la bonne technique, je suis pas bien, là c'est pas le bon truc, et c'est pas la bonne thérapie, c'est pas la bonne croyance, c'est pas ah ouais, j'ai compris autre chose dans ma croyance. Allez fouiller dedans tout seul, vous êtes capable. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes vivant aujourd'hui. C'est-à-dire que votre système, il est parfait. C'est impeccable, vous avez survécu à tout dans votre vie jusqu'à maintenant. Donc ça va, vous êtes équipé, Vous avez toutes les options, quoi. Allez, puis, on va chercher soi-même. Vous ferez des erreurs, acceptez d'en faire. C'est beaucoup plus important, et vous faites votre expérience vous-même, collaborez, il y a des gens qui peuvent vous aider un peu, mais la majeure partie de vos expériences, c'est vous qui allez les intégrer tranquillement. Ok, ça c'est hyper important. Bon message. Très beau message. Le vieux Zappo le voit. C'est bien parce que tout le monde. Il était temps, Ils ont réfléchi aussi. Encore une question. Quand les gens arrivent à aller en astral,
ou par exemple un avoine qui arrive à voir vraiment où il va, c'est de quel ordre? On le place dans quoi? Pareil, c'est... Je sais pas, parce que je veux pas commenter l'expérience des gens tout le temps. C'est pas... Les gens font l'expérience qu'ils ont besoin de faire. Mais si on parle d'astral, pour moi, ça représente une strate d'information qui est proche de ce que vous appelez, ou que je peux appeler le champ émotionnel. Voilà. Après, il y a des gens qui peuvent se connecter à des niveaux de vibration qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins... Qu'est-ce que ça leur apporte, quoi, si tu veux. Si par exemple je prends mon cas, ok, sans prendre le cas des autres, ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils ont à faire. Ça me sert à quoi de me barrer tout le temps dans l'astral pour prendre de l'info? Qu'est-ce qui me va pas ici, quoi? Donc ok, je vais aller dans l'astral, mais ça me rapporte quoi? Avoir un monde meilleur, qu'on n'est pas bien, qu'il faudrait qu'on fasse ci, ça, qu'il faudrait qu'on soit plus... Non, ça va. Après, évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a des niveaux de mémoire, il y a des choses qui sont inscrites dans les mémoires du temps, qu'on a la capacité à le faire, c'est pas facile, c'est pas forcément ce que vous entendez partout, je branche les annales akashiques, comme j'ouvre mon portable, hein, ça marche pas comme ça. Voilà. Et il faut déjà avoir fait un tri sélectif déjà sur soi, hein. Si c'est pas fait, vous allez brancher sur ce qui vous arrange comme d'habitude. Hein. Et effectivement, on peut, avoir intérêt à aller regarder des constructions qui peuvent nous aider à comprendre des choses, si elles t'apportent quelque chose. Mais si ces constructions ne t'apportent rien, juste waouh, du splendide pour rien, et faire un décalage encore plus grand, pas, parce qu'ailleurs c'est mieux, et mal barré. Hein. Je veux dire, ça t'apporte rien en tant qu'humain. Et moi je suis pas sûr que tu ailles voir la bonne mémoire, hein, du coup. Hein. Ça, c'est ma vie perso. Et quand tu vas voir quelque chose dans ton futur, c'est parce que ça doit t'apporter quelque chose d'intéressant. Tu vas chercher dans ton passé, c'est parce que ça va t'apporter quelque chose d'intéressant. Voilà. Au moins une information à intégrer, utile. Okay. Et ça va dépendre de ton niveau déjà intérieur. Hein. Donc tout le monde est en train de se balader dans l'espace et dans le temps en permanence. Toi, tu le fais tout le temps aussi, tout le temps. Un être humain, ça n'est que ça. Tu es toujours en train de scanner devant, derrière. Même tes propres inquiétudes viennent de ça. Quel est mon prochain futur immédiat ou lointain? À quelle sauce je vais te manger? Tu sais pas, t'es pas bien. Hein. Tu as des parties de toi qui essayent de jauger, de sentir un petit peu. Et il y a des gens dont c'est, ce besoin est plus fort et ils vont le formaliser en tant que médium prédictif, par exemple. J'ai plus besoin de me rassurer, je vais plus entendre dans le futur, parce que c'est un besoin pour eux. Hein. Là, j'ai un don, ouais, c'est un besoin. Je peux vous en parler. Hein. C'est pas Dieu qui m'a dit, tiens, toi, tu vois des choses, et puis l'autre, rien du tout. C'est un besoin, ça s'inscrit dans un besoin fondamental chez moi. Donc forcément, je développe des choses. Et puis il y a déjà peut-être un patrimoine, un passif, qui fait qu'aujourd'hui j'ai une construction particulière. Tu comprends? C'est pas une mission. C'est dans ma nature un besoin, parce que ça va répondre à ce que je veux de la vie, ce que j'ai besoin d'explorer de la vie, et peut-être ce que j'ai besoin, éventuellement, de réparer ailleurs peut-être. Aujourd'hui, je vais pouvoir trouver des solutions qui vont mettre en réparation des zones où j'étais plus en carence, où je suis resté en panne dans l'espace et dans le temps. Quoi. Quelque part dans le temps, je suis là, il m'est arrivé ça. Et ben là, je peux te dire, tu sais quoi, j'y dans le passé, c'est un peu normal ce qui t'est arrivé. Hein. À cette époque-là, ça ne pouvait pas être autrement. Hein. Ah, c'est bien. Ben oui. Et comment tu fais toi? Ben là, maintenant, c'est un peu différent. C'est toujours sportif, mais c'est différent. Peut-être que tu as eu un élément déclencheur, étant tout petit, enfin plus jeune âge, qui a fait que... Non, ça a toujours été comme ça. Hein, d'accord. Petit. Mais tu pratiques quoi comme thérapie? Genre, ça, qui tu es? Ce que je pratique comme thérapie? Oui, et puis qui tu es? Alors pour moi ou pour les autres? Non, je vais te connaître. Est-ce que savoir mon nom? Non, mais voilà, tu as eu un don à l'âge de 7 ans. Non. Je suis né comme ça et puis j'en ai fait un métier. J'aurais pu en faire autre chose. Déjà. Il y en a qui je suis pas né pour faire ça. Il y en a qui sont kinés, il y en a. Toi, tu es. Il y a des gens qui aiment toucher, ils en font un métier. Il y en a qui aiment trifouiller énergétique, et ils apprennent l'énergétique, ils font acupuncteur. Il y en a qui ont besoin de challenge corporel, ils vont faire du sport et être pro en sport ou devenir prof de sport. Tu as une qualité ou pas, et à un moment donné, tu décides de faire ta vie selon les ressources que tu as. C'est tout.
J'ai juste décidé de faire ça. Une expression. Je me suis aperçu de plein de trucs. J'ai une scolarité normale, mais forcément ce que je vois m'intéresse. Et je vais rencontrer des gens. Voilà, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie. Hein. Plein de rencontres, plein de phénomènes aussi. Assez curieux, puisqu'il y a des interactions sur le vivant, à plein de niveaux. Hein. Donc il m'est arrivé des tonnes de choses qui m'ont mis le doigt sur des phénomènes que j'ai dû comprendre, intégrer, si vous voulez. Et mon expérience, au bout d'un moment, elle devient ce qu'elle est, quoi, tout simplement. Donc, C'est tu pas transmets des expériences que tu as vécues. Ouais, je transmets que ce que je vis. Oui, Mon voilà, métier, c'est beaucoup plus basique. Si tu conçois l'énergétique selon où on en est dans les nomenclatures actuelles, bah, j'en ai pris une qui m'arrangeait, hein, l'acupuncture. Donc tu peux dire que je suis acupuncteur, ostéo aussi, hein, puisque j'ai fait des études d'ostéopathe, je suis formé à l'ostéopathie. Mais par contre, je suis Gilles, hein, donc dans ma thérapie, en dehors de ça, je fonctionne avec ce que je perçois et je vais, pour les gens que ça intéresse, à ce niveau-là, éclairer les gens sur comment ils sont construits, leur structure, ce qui les empêche d'avancer, comment on peut les bouger, ce que je peux faire pour eux, comment on peut collaborer. C'est ça que vous voulez. Mais c'est une conférence. J'ai pas bidouillé sous le capot comme ça. Ouais. Tout ce que c'est sûr. Moi je vais mettre le doigt sur évidemment à chaque fois ce que tu veux pas. Bah, déjà on fait un joli tri. Hein. Oui, justement. Déjà, avec tout ce qui est en présence, tout ce qu'on a trié. Hein. Ouais, c'est T'as déjà fait une belle séance individuelle. Hein. Ouais, on n'a pas fini de ce soir. Oui, c'est ton boulot, hein. L'expérience après, tu l'économiseras pas. Hein. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'arriver à ces mémoires à cacher? J'ai été court-circuité. Pardon, excusez-moi, je suis J'ai fait des Non, je suis désolée. C'est normal. Ils ont pas allé au fond, hein, c'est pour ça. Non, mais limite, poursuivre, vu que tu as commencé, c'est pas grave, ça passe pas. Non, je disais par rapport à tout ce qu'on voit sur les plans qu'on évoque, on patauge, je parle à notre niveau, tous plus ou moins, tu éclaires certains points et c'est cool. Ça nous permet peut-être, nous, dans notre propre système, d'y voir plus clair ou d'avoir un meilleur référentiel, entre guillemets. Il y a d'autres plans sur lesquels apparemment tu ne tiens pas à trop évoquer certaines choses, sur les plans un peu plus supérieurs. Évidemment, forcément, ça évoque la curiosité, puis comme à chaque fois il y a le point d'interrogation qui se met là, je viens voir un peu qu'est-ce que tu peux nous dire, dans la mesure sans trop que ça nous embrouille ou que ça génère d'autres trucs qui pourraient nous... Quelle est la question? Ouais, je ne peux pas généraliser trop les choses, je pars sur un thème évidemment pour faire un appel. Et après, c'est quelles sont les questions? Le plus haut. le voyage astral, C'est pas une question le plus haut. voyage astral. Ça, tu me demandes un Non, mais commentaire. comment on vous parle comment émotionnel, on parle... vous percevez les choses Voilà. par rapport à ce que les informations qui vous sont données par la personne, ou par rapport à ce que vous percevez. Oui, c'est une question, comment je perçois les choses par rapport à toi, par exemple. Voilà, Et quand je te regarde, il y a un point central à l'intérieur de ta poitrine. C'est pas le chakra, hein. C'est le cœur ou quoi que ce soit. C'est plutôt ce que certaines traditions ont justement appelé, enfin je reprends ce terme, une sorte d'atome germe, ok, qui est en fait la définition intégrale de ce que tu es. Et toi, t'en es que le déploiement pour moi. Donc cet atome, c'est la concentration de toi, de tout toi. Okay, c'est cette espèce de transition qu'il y a avec de l'intemporel. C'est la chose la plus intemporelle que je peux percevoir chez toi, c'est ça. Tu crées un lien avec moi qui va faire un échange où certaines de ces informations vont être plus évidentes entre toi et moi. Okay, donc on va voir ce qu'on appelle un type de relation. Et à un discours posé, à une demande posée, à me demander quelque chose, poser un thème, pourquoi ceci, pourquoi cela, il y a des choses qui vont se mettre à résonner, et puisque tu es multiple derrière, et je vais pouvoir avoir une lecture de ces différentes parties de toi qui sont actives dans ce que tu demandes, à t'aider à mettre le doigt sur certaines structures qui doivent être mises à jour, à changer, puisqu'elles ne te servent plus maintenant. Elles ont été logiques à un moment donné, mais elles ne te servent plus maintenant. Voilà. Pour faire soft, c'est comme ça que je perçois les gens. Tu peux recevoir quelqu'un en consultation Oui. et lui expliquer tout. Bah oui, mais les gens ils me connaissent un peu, donc ils savent. Hein. Et tu peux l'aider à un peu. Tu peux l'aider un petit peu. Oui, bah c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais à ma manière, c'est ce que tu fais toi quand tu es en lien avec quelqu'un, c'est pour l'aider. C'est pas, c'est pour l'aider. Oui, mais à ton niveau à toi, quoi, pas le mien. Oui. Mais c'est pas une question de niveau, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi et puis j'y vais quoi. Parce que rien que ce que tu dis, ça nous remet en question. C'est-à-dire se connaître soi-même, et ça on ne sait pas vraiment.
Ah bah ça, t'as plutôt intérêt à te connaître toi, hein, parce que tes capacités, t'en as, mais... Oui, mais bon, on est sur la route, comme tu dis, on est toujours dans le même truc. T'es toujours dans le même train-train. Voilà. Et ce que je te souhaite, c'est qu'au moins tes croyances bougent sur le laps de temps où t'es sur cette planète, dans cette incarnation-là. C'est fait pour. C'est pas fait pour être le perroquet de tout un système. À la fin de ta vie, t'auras été le digne représentant de ce que tout le monde pense et t'autorise à penser, quoi. Je vais la refaire. On parle de physique, d'énergétique, d'émotionnel, de mental. Il y a du causal, il y a d'autres choses dont tu tiens à pas trop évoquer. C'est en ça que je voulais savoir si, comment toi tu vois les choses, entre guillemets. Voilà, c'est ça que... Le causal, c'est les structures dont je vous parle. Voilà, c'est ça. C'est les constructions les plus profondes. Donc il y a celles que je pourrais pas bouger ni probablement accéder, et puis il y a celles dans le lien qui sont utiles à être bougées parce que tu participes à ça et que je participe à ça. On ne bouge pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un ordre logique qui fait qu'au bout d'un moment, tu arrives avec une demande où des structures sont prêtes à bouger. Parce que toi, tu formalises que tu as une souffrance. Donc on va regarder pourquoi tu formalises une souffrance. Et d'autres plans supérieurs, eh ben, c'est quoi? C'est les plans divins. Et les plans divins, c'est quoi le plan divin? C'est une nomenclature à prendre. C'est tout l'ensemble des plans divins. Il n'y a pas un Dieu, il y a ce système-là qui est une expression du divin. Et toi, ta vie, c'est une expression du divin. Donc tant que tu te planques à ne pas vivre, tu ne joues pas ton rôle d'expression du divin. Tu peux chercher le divin de ce que tu veux, et tu es en train de renier tout le système en fait. Toi, tu en es une expression, c'est tout ça le divin. Il n'y a rien d'impur dans ton système, il y a juste on ne sait pas bien faire des choses. Et c'est une exploration d'un tissu divin, que tu peux appeler le divin, avec des tonnes de choses qui, à notre conscience, sont inaccessibles. Alors plus c'est inaccessible, plus on a l'impression que c'est lointain et divin. Mais c'est ça le divin, c'est toi, tu es construit que de ça. Tu es construit même de choses que tu ignores, et pourtant tu es bien là, et tu es assise, et ça marche. D'accord? Donc il y a, comment dire, un ensemble de logiques qui constituent l'être humain. Et pour moi, c'est ça le divin. Donc c'est en perpétuelle expérimentation. Et c'est pas un truc genre un petit caca humain qui est soumis à un dieu qui va lui dire ce qu'il a à faire. Tu fais partie du système, c'est toi, c'est l'expérience divine que tu es en train de faire. Plus ou moins maladroite, hein. Plus ou moins maladroite. Et c'est pas Dieu qui te punit, hein. C'est ton propre système. Et là, c'est enrayé, c'est pas au point. Tiens, cette croyance-là, elle est pas bonne, il faut que je la bouge. Là, je souffre. Mais bon, c'est normal que je souffre, vu comment on est construit, etc. etc. Parce qu'on n'a pas eu les bonnes clés, en fait. Disons qu'aujourd'hui, on a la capacité, on a la possibilité de commencer à faire un retour à soi. Voilà. Pour commencer à collaborer un peu mieux avec soi et avec les autres. Est-ce que c'est nécessaire de consulter ces mémoires akashiques? Parce qu'il y en a de partout des personnes qui proposent des séances pour aller gratter dans ces mémoires akashiques. Personnellement, j'ai fait partie d'un atelier, j'ai pas réussi à partir de l'endroit où j'étais. Apparemment, tout le monde est parti, a vu des dragons, des trucs, et Je suis content. moi, je suis partie nulle part, je suis restée allongée. Si ça peut te servir de support pour t'explorer, si ça t'emmène quelque chose, vas-y. Maintenant, ça a été énormément à se comprendre, comprendre ce que l'on fait dans cette vie. Quand je vois les personnes qui se comprennent elles-mêmes, qui regardent des mémoires akashiques ou qui regardent des anges, excusez-moi. C'est un petit peu du pipeau tout ça la plupart du temps. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est mal emmené, mal posé, et pour moi c'est une fuite. Je veux pas vivre, alors j'ai des super capacités et je vais les formaliser. Genre ça, de moi-même, j'appelle mémoire akashique. Je suis un petit peu... je suis pas bien dans ma peau, donc je vais la regarder dans une partie de moi-même, surtout que je vais pas identifier à moi parce que ça m'arrange pas, et trouver un coupable. Et donc, ah ouais, dans cette mémoire, là, j'ai trouvé le coupable, c'est à cause de lui que je suis comme ça. Et non, t'es construit comme ça. Bien sûr qu'il y a une mémoire, mais si cette mémoire... elle te sert à t'échapper tout le temps et à te barrer parce que tout vient de mémoire akashique, quand est-ce que tu poses une main? C'est ça le problème. Donc l'exploration, elle se fait par soi-même si tu as besoin de la faire. Si tu n'as pas besoin de la faire, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont besoin de se barrer, ça leur sert à quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de se barrer, ça n'en sert à rien. Et je vais demander, quand on commence
on a éclairé tout ça, puisqu'on vient de parler, d'accord? On commence à rentrer dans le développement de notre divinité. Ok? De ta vie déjà d'humain. Avec tout ce qui Voilà. est plus pourri aussi. Hein, Voilà, non, mais dès qu'on a fait le gros travail, qu'on commence Pas très divin. vers où on va, je voudrais savoir. Ouais, une fois qu'on a jeté toutes les Est-ce qu'on va poubelles. continuer on va encore nous ramener ici pour Qui c'est nous? C'est toi qui choisis ce que tu fais. Ouais. T'es la seule. Je suis mère. d'accord. Non, mais, non, parce que non, s'il y a le petit conducteur là qui fait le vide de tout le monde, Mais c'est toi. c'est pas toi qui choisis. Le petit machin, là. Non, là, non. Ouais, Donc, attends. moi, je voudrais savoir à quel point on se situe une fois qu'on a vu pas mal d'expérience et qu'on revient enfin, à 4-0. J'aimerais bien savoir où on va. Est-ce qu'on monte de niveau? Je reviens, enfin, comme Nicolas, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je Parce- comprends. donc, Si tu poses pas ta vie, tu auras toujours l'impression qu'il faut que tu acquières quelque chose pour monter de niveau, pas de niveau, qu'il y a quelque chose que tu subis. Hein. Il y a une construction, d'accord. C'est pas pour avoir ou moins avoir, c'est pour mûrir des choses. Qu'est-ce que tu es capable de faire toi dans ta vie, ok? C'est pas après, est-ce que si je fais bien, je reviens pas. J'exclus complètement ça de mon discours et des propositions que je vous fais. Moi, ce que je te propose, c'est déjà vivre ta vie, quoi. C'est pas pour te soucier d'après ou pas après, parce que c'est incompréhensible pour notre mental. C'est intemporel. Donc c'est pas la peine d'essayer de chercher la logique du pilote. Toi, ton rôle, puisque tu veux parler de conscience, etc., c'est de vivre ce que tu as à vivre. C'est tout. Maintenant. C'est le maintenant Ouais, qui ici, compte. mais- C'est le fait de. Ici et Oui, peu maintenant. importe, maintenant ou comme tu as envie, mais voilà. Il n'y a pas de mérité pour être autre chose. Hein. non, moi je veux juste savoir si, une fois qu'on a réussi à vraiment se développer, si on va revenir encore une fois ou si. Et oui, des tonnes de fois. Ouais. Mais À un t'es moment toujours donné, dans ça la doit même s'arrêter, c'est pas problématique. possible. Mais non, mais c'est pas ça, tu comprends, c'est si j'ai réussi, je suis en train de te dire que t'as rien à réussir, rien à échouer, vis ta vie, panda. Et ça, c'est extrêmement difficile. Là, on est sur des nœuds de tension très fortes chez toi et chez nous en général. On est sur des nœuds de tension colossaux. Mais c'est pas vider les poubelles, c'est réintégrer comment tu fonctionnes. On t'a pas demandé d'être lumière, pas lumière, et ça c'est mal. Au contraire, Ah non, c'est que quand accepte t'as vidé comment toutes t'es. les poubelles, tu es tranquille, c'est ça? Mais non. Non? Ça va être dur. Hein. Tu les vis jamais tes poubelles. Ça va être dur. On en a tout le temps. Avec tes expériences, tu en as tout le temps. Oui, ça c'est la croyance typique que tu es impur et quand tu as un problème, tu as quelque chose à virer de toi. Parce qu'il y a des choses que tu peux intégrer à un moment donné et d'autres que tu n'es pas capable d'intégrer. Maintenant, si c'est pas ta conviction, ton truc, tu te sens déjà. Mais ta condition change, hein. C'est comme le portable il y a 15 ans. Là. Ah non, jamais. Hein. Les Ah, goûts et puis les là, couleurs, tout le monde. tout le monde. Même mes Oui, parents, tout le monde non, là, c'est mais pas- non, bah oui, c'est ça. Les Bah, tu conditions, elles suis, hein, changent. tu suis, t'es toujours sur ton chemin, tu suis. C'est utile ou pas pour toi? Et la loi de l'attraction, vous en pensez quoi? Elle n'est pas complète, la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, alors j'attire tout, et là je suis éclaté par le train qui arrive, le genou qui va s'écraser, toutes tes énergies, j'attire tout. Et la loi de répulsion, elle est où alors? Non, mais on dit que quand on pense à quelque chose de positif, ça va arriver parce qu'on le. En fait, Ça marche. on le veut vraiment. Bah c'est amour, gloire et beauté, hein. Tu veux ça, ça marche. Ouais. Tu as un système qui est en attraction et en répulsion. Parce que tu veux toi, alors je sais plus où c'est, dans ta conscience, tu veux de l'affection, tu veux avoir une vie sécurisée, donc de l'argent, et puis voilà, hein, tu as des critères de santé, hein. Tu es en bonne santé, mieux c'est pour toi, ok. Et est-ce que c'est pour autant ça qui se passe dans l'ensemble de la vie de tout le monde, entre ce que tu veux et tout le système derrière qui fait que tu vas pas exactement vivre ce que tu veux? Tu vois bien que c'est pas que ce que tu veux que tu lui attires, c'est ce que tu peux et selon dont tu es construit qui va faire fonctionner. Ah ouais, donc même si t'es vraiment bien positif, ça peut ne pas marcher. Moi je vois pas que ça marche, hein, mais je sais pas. Effectivement, ça ne marche pas. Je vois pas une grande compréhension chez l'humain, si ça peut te rassurer. Que ce soit positif ou pas positif, C'est pareil. ça change rien à ce que comprennent les gens sur eux-mêmes et sur ce qu'on a posé comme équation avant. Après, c'est bien si tu es optimiste, tant mieux, si tu es positif, mais Oui, voilà. voilà, si tu te reforges une croyance juste je vais faire sourire tous les jours parce que tout va mieux aller, bah, tu vas t'apercevoir que tes proches, à un moment donné, ils vont décéder, que toi aussi. Après, c'est toi, comme tu as peur, qu'est-ce que tu as besoin de poser pour te rassurer?
Alors tu vas poser du positivisme, et puis bah, c'est très bien, regarde-le. Mais Ouais, c'est parce pas que une tu loi dis- universelle, hein. On C'est te dit comment d'être t'as envie de toujours fonctionner. positif, d'être toujours. Oui, mais c'est qui ont mis. Bah, dans les bouquins que tu lis, là. Oui, bah, et moi je dis des trucs, et puis ça m'intéresse pas plus que ça. Tu essaies de rester positif, quoi, de rester toujours. Bah, tout le monde essaie de rester positif, si tu veux. Il y a des gens qui font avec, et il y a des gens, leur vie, elle est pas super. Alors ils font ce qu'ils peuvent, les gens font ce qu'ils peuvent. De te rendre compte que râler et tirer la tronche toute la journée, c'est quand même vachement moins agréable, même ne serait-ce que pour toi et pour ton entourage, que de sourire ou d'être en tout cas un minimum bienveillant, aimable, agréable. Oui, ça veut dire que de toute manière, tu as un problème posé qui t'affecte et qui affecte les autres. Donc tu peux aller bosser sur ton problème. Oui. Mais si tu es super sourire et positif, tu peux autant te planquer derrière et avoir autant de problèmes. Hein. Je connais des tonnes de gens Oui, comme ça. il vaut mieux être souriant que de faire la gueule. Oui, mais c'est de la psychologie, ça. Voilà, c'est pas des trucs qui m'intéressent, c'est pas ce qui va changer fondamentalement ta vie. Tu vois, c'est de la psy. Il y a des gens qui sont toujours râleurs, ils ont des super bagnoles, des super tout ce qu'ils veulent. Hein. Ah ouais, Il faut arrêter de voir le prisme de nos vies, enfin, je veux dire, le reporter sur les autres. Je connais des gens qui sont chiants, râleurs et très cons, et qui ont tout ce qu'ils veulent tout le temps. Est-ce qu'ils sont heureux pour autant? Oui, mais est-ce que les autres sont aussi? Mais oui, que les autres sont aussi, ouais. il est sûr que Ça, c'est la quête du bonheur. Là, c'est que du matériel, ça. Oui, c'est ça. Mais les autres, c'est pareil. Est-ce que tu es heureux pour autant? Chacun se fait un cadre où il a déterminé, selon lui, ce qui était le bon ou pas. Tout à fait. L'être. Mais c'est ce que je préfère Pas poser. forcément heureux. Oui, mais après, on va poser que l'autre, il n'est pas forcément si ça. C'est aussi rassurant pour nous. Qui est heureux, qui ne l'est pas, tu vois. Ça se pose pas comme ça. Ça se pose à titre perso. Et comment nous, on est bien dans nos existences, et comment on arrive à poser l'humain avec toutes nos capacités, notre ressources. Il y a des gens qui ont d'autres types de capacités, d'autres ressources aussi, et d'autres problématiques. Enfin, moi, je voudrais aussi savoir, enfin, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une autre ère. Et qu'il y a beaucoup de gens qui développent d'énormes capacités médiumniques ou autres. Et donc ça veut dire que ces gens-là ils sont arrivés tous avec des problèmes. Moi j'ai l'impression que c'est une évolution depuis des siècles. Et est-ce qu'on se trompe quelque part parce que ou est-ce que le fait d'être médium, ça te montre que tu dois travailler sur quelque chose? Et donc maintenant il y a plus de gens qui ont ces capacités-là pour justement. Enfin, pour qu'on les pousse. Et alors là, dans ces cas-là, je tombe sur le spirituel. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des changements. Et là, je suis plus dans. Il y a des petits conducteurs qui gèrent, qu'on fait plein d'expériences, comme si on faisait des rôles de cinéma pour faire. Là, je me dis, tous ces rôles-là, c'est fait pour faire avancer quelque chose. Et c'est fait pour faire avancer toi. L'ère d'aujourd'hui, elle nous montre nos capacités. C'est pas que moi, c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, autour de moi, je veux dire, c'est comme si, à un moment donné, ils ouverts, quoi. Les personnes, elles viennent et elles me parlent de leur capacité, alors elles sont au courant de rien, et il y en a de plus en plus. Alors peut-être que moi, dans mon expérience de vie, il fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à me parler de « Ah ben moi je peux pas en parler, je t'en parle à toi ». Mais je me dis, c'est pas possible, c'est pas un rôle que j'aurais voulu avoir. Donc quelque part, ici, les gens qui sont là, c'est parce que justement autour d'eux, ils connaissent des gens qui commencent à évoluer. Et donc là, le côté spirituel, je suis obligée de plonger dedans, alors que je suis... Ah oui, mais pas de souci. Voilà. Les gens ont des super capacités, c'est ce qu'on dit depuis 1h30. Ouais, mais là, ce schéma-là, il me bloque. Ce modèle te bloque parce qu'il n'y a rien d'autre dessus. Et parce que ça rentre pas dans tes croyances, évidemment. Parce que moi, je t'amène sur toi et toi, tu as besoin de penser qu'il y a un truc qui influe sur toi. Et bien sûr, il y a une vague générale qui influe sur toi. Et toi, tu es en train de surfer sur quelque chose, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, en dehors de cette vague générale qui est en train de monter, ça on sait. Hein. C'est toi, qu'est-ce que tu es capable de poser dedans? C'est tout. C'est pas, oui, la vague, et puis elle me porte ou elle me porte. Hein. Non, c'est toi. Vas-y, pose. Qu'est-ce que tu es? Et fonctionne. Mets-toi à fonctionner avec toi. Voilà. C'est ça, la vague générale. Elle n'est pas en train de te dire, crois ce que les autres sont en train de dire. À chaque moment, il y a des croyances populaires et généralisées, c'est logique. Mais c'est comme le coca, hein. C'est super répandu sur la planète. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses dans nos croyances, c'est super répandu, parce qu'à un moment donné, ça correspond à ce qu'on a besoin de comprendre.
D'accord, on y prend, et puis ça vient nous aider. Mais à un moment donné, ben, si on mûrit et que justement on passe, comme tu dis, progressivement à des choses qui, entre guillemets, s'ouvrent de plus en plus, ben, peut-être qu'il y a des croyances qu'il va falloir lâcher pour aller s'acheminer vers autre chose. Voir déjà que c'est peut-être nous-mêmes aussi. Mais tu le vois, les gens, ils sont de moins en moins croyants quand même. Et bien sûr Ils sont plus ouverts à eux-mêmes qu'à la croyance. sauf quand ils ont peur, ils se barrent. Ils vont reprendre vite une croyance rapidement, parce que c'est super facile. C'est normal, hein, c'est normal. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes. Ils sont plus sur eux-mêmes. Qu'avant, il y avait un problème, t'es à l'église. Maintenant, c'est fini. Ouais, il y a encore Moi, je dis ça, mais- de gens religieux, mais c'est vrai que globalement, l'adhésion à des, pour moi, à ces structures sociales, non, c'est social pour moi. Les religions sont sociales. Ben, les gens laissent un petit peu tomber, ils ont pris sur eux-mêmes. Parce qu'ils s'aperçoivent que la vie, c'est pas que ça, et que la structure sociale qu'ils appellent spirituelle répond pas vraiment à leur vie. Dans les structures comme ça, tu fais rien, c'est archaïque, hein. Ce sont des modèles avec des lois hyper archaïques, quoi. Une fois que tu as lu le bouquin, tu dis bon, ok, Oui, bon, parce que... je passe à autre chose. Dernière question à poser. On a brossé pas mal de choses, hein, et essayer de répondre aussi globalement selon moi, évidemment, sur des thèmes très 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 différents, sans développer énormément, mais en attirant votre attention sur des fonctionnements, y compris des fonctionnements de vos vies qui sont quand même assez étanches et néanmoins poreuses à beaucoup d'autres informations. Étanches parce que en fait elles ont une logique qu'on doit dérouler, donc évidemment c'est pas n'importe quel type d'information qui peut rentrer pour déformer votre personnalité du jour au lendemain, hein. Vous n'allez pas vivre selon un code du 8e siècle, 12e siècle, ou scanner une vie du 25e siècle et qui interfère sur vous et qui prend le dessus, c'est pas possible. Donc il y a un minimum de cohérence, ok, mais vous avez dans cette cohérence des capacités qui sont colossales, depuis la nuit des temps de toute manière, qu'on explore petit à petit et dont le contenu en termes de croyances change parce qu'on fait des expériences différentes qui nous mettent en réaction et qui nous montrent qu'en fait ça se passe pas forcément comme on pense. Donc on en est là aujourd'hui, je le pose comme ça. Donc merci d'être venu. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et puis on aura l'occasion de se revoir de toute façon. Avec des tomates cette fois-ci. Bonne soirée. Merci.